Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je salue les peuples de Dieu. Je salue ceux qui me suivent de proche, de loin. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin, ce lundi, le 30. Que le Seigneur soit à votre force. Merci encore une fois de plus de revenir encore ici en ce lundi. Pour le lundi passé, on a suivi bien ce petit enseignement qui nous aide, qui nous poussait à être dans la vie de prière. Merci aussi à ceux qui écrivent, à ceux qui met OK sur la page de foi durant de ce moment d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit votre force dans tout ce que vous faites dans la vie. Nous avons un petit verset que je vais vous lire. Nous sommes dans l'émission Prie et tu verras Dieu. Alors, nous allons lire le premier texte de ce matin. C'est dans Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 3. Amen. Autant pour moi, nous sommes dans Jacques, chapitre 5, le verset 3, qui dit « Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un qui est dans la joie qu'il chante un cantique de nouveau. Et si quelqu'un est malade, on l'amène aux anciens de l'église, on indule pour cette maladie, on prie, et Dieu pardonne ses péchés et il sera relevé. » Parole du Seigneur. Nous avons lu un texte ce matin, le texte que nous lisons ici. C'est un texte qui a orienté, qui a parlé directement sur ce que c'est que la prière, ou une personne qui est dans une situation compliquée, qui est dans un état qui est compliqué. S'il invoque Dieu, Dieu va lui répondre, Dieu va lui donner la réponse à sa prière. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 5, le verset 3, la Bible nous dit, si quelqu'un est malade, on doit amener le malade aux anciens de l'église et on prie. Dieu pardonne ses péchés et il sera relevé. On dit si quelqu'un a un problème, qu'il prie. La seule solution pour avoir, seule condition, seul système, seule manière que tu dois faire, autant pour moi, seule manière que tu dois faire pour avoir la solution à ton problème, c'est de prier Dieu. La prière est capitale dans toutes choses. La mission de Jésus ici sur la terre, il ne fait que seulement monter sur la colline. Il ne fait que seulement monter sur la colline de prier, de chercher la face de Dieu. Et à la fin, Dieu l'a donné la victoire dans son mission, dans tout ce qu'il a fait. Et voilà pourquoi, encore une fois de plus, ce matin, je suis venu auprès de vous pour vous pousser encore à passer une vie de prière, de vous pousser encore à chercher Dieu tant que vous êtes encore ici présents sur terre. Dieu ne ment jamais. Nous avons un Dieu qui nous voit et qui connaît toutes choses. Peu importe ta situation, peu importe les degrés de ta vie, peu importe ce que tu es, la vie de prière te sauvera dans toutes les situations de ta vie. Alors, le Seigneur nous appelle. S'il t'appelle son fils, s'il t'appelle ton fils, que toi tu es son fils, c'est que lui, Dieu, il a fait de toi surnaturel. Il t'a donné le pouvoir d'être un enfant surnaturel qui va opérer dans le monde visible. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer à ta vie. Ta vie coûte beaucoup devant le Seigneur. Ta vie est importante devant le Seigneur. Je connais une maman qui était dans une condition, elle était dans un problème compliqué et c'est pas facile avec lui. Du coup, par la prière, ce que Dieu a fait pour lui, automatiquement, elle s'est donnée dans la vie de prière, elle a prié, elle a cherché la face de Dieu. Un jour, elle est venue me voir et me dit, « Papa, je ne sais pas ce qui arrive. J'étais dans la maison de mon mari et du coup, mon mari a amené une autre femme et il m'a chassé de la maison. » Je lui ai dit, fais confiance à Dieu. Elle m'a dit, mais papa, j'apporte mes offrandes, mes dîmes à l'église à chaque fois.
Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais l'offrande et les dîmes que tu as apportées à l'église là, est-ce que tu étais quand même à la réunion de prière? Et elle m'a répondu, elle m'a dit non. Je suis 2 fois à la maison, je donne seulement mes aumônes, mes dîmes. Ça peut parler à ma place. Je lui ai dit non, tu as commis une erreur. Tu dois participer aux réunions de l'église. À chaque séance du culte, tu dois être là parce que Dieu peut te parler. Toi, tu penses que c'est tes aumônes, tes dîmes qui peut servir le Seigneur à ta place. Non. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te parler. Toutes ces choses sont éphémères. Ça va passer. Mais ce qui compte pour toi, c'est ta vie. Alors, je l'ai dit, c'est très important de venir à la présence de Dieu. Elle m'a demandé que papa, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, mais tu vas passer 7 jours de prière. Tu vas aller passer 7 jours de prière. Alors, cette dame a construit une maison, mais ça reste inachevé. Et la dame a quitté puisque son mari l'a chassée. Elle est venue me voir, je dis non, je ne retourne pas chez tes parents. Et elle m'a compris. Elle a pris son lit, elle a pris les petits habits qu'elle a dans le sac. Elle est partie maintenant dans la maison où elle a construit, ça reste inachevé. Alors, elle habite là-bas, elle avait amené une nappe et elle est là, elle a rangé ça, elle a commencé à dormir là-bas, passer ce moment de prière là-bas. Lorsqu'elle commençait à prier chaque nuit, sa prière dérange un monsieur féticheur avec un sorcier à côté. Ils ont été obligés d'aller voir le chef du quartier que voilà, il y a une dame qui a fait trop de bruit pendant la nuit. Nous n'arrivons jamais à dormir pendant qu'elle priait, pendant qu'elle criait. Alors le chef du quartier l'a appelé et dit, dame, si tu peux vraiment modérer ta prière, du fait que tu cries beaucoup, ça dérange les autres. La femme disait, mais moi je ne savais pas. Quand je priais là, je ne me suis pas rendu compte que je criais. Alors c'était l'ange de l'Éternel qui est avec lui, c'était son homme intérieur que Dieu a placé en lui. L'esprit surnaturel l'a poussé pendant la nuit, pendant qu'elle priait. Alors c'est lui le féticheur avec le sorcier là, qui était l'origine de son problème. Voilà pourquoi, comme son mari est venu voir le féticheur et le sorcier du quartier l'a poussé son mari et lui avait donné un fétiche, un remède, maintenant d'aller faire ça. Et en faisant ça, elle a perdu l'amour de son mari, de sa femme dans son cœur. Vous voyez ce qui se passe. Et après, elle est revenue encore dans la prière. 4 jours, Dieu a chassé premièrement le féticheur avec le sorcier dans le quartier là. Ils ont quitté le quartier. Il dit, il ne peut pas supporter tellement qu'elle prie. Il y avait une lumière, il y avait le feu qui descend, qui envahit le quartier. Il ne pouvait même pas sortir pour aller s'opérer. Donc la prière de cette femme a bloqué les sorciers, a bloqué les féticheurs là. Vous voyez dans le monde des sataniques, ce sont les féticheurs qui est plus grand que les sorciers. Et voilà pourquoi, dans ce moment, lorsqu'elle a continué à prier, le 5e jour, pour arriver au 6e jour, Dieu a chassé la femme qui est dans la maison de son mari là-bas avec l'esprit de mort. C'est-à-dire la femme est frappée, elle est tombée, elle est morte. Et le mari a commencé à crier, les gens commençaient à se soulever. Il dit maintenant c'est le mari qui avait tué la femme là. Alors c'est la prière de cette femme que Dieu s'est levé pour combattre cette femme. La femme avait 2 choses. Elle respecte sa dîme, elle respecte ses aumônes. Le fait qu'elle fait ces choses, Dieu s'est levé et combattu à sa place. Ce qui lui reste, c'est la vie de prière. C'est sa présence, c'est de venir quotidiennement dans la présence de Dieu. C'est ça qui lui manque. Voilà pourquoi Dieu l'a demandé et Dieu a ordonné à ce qu'elle a eu sa délivrance. Je suis venu dire à quelqu'un, Joseph était jeté dans la pluie. La pluie où ses frères l'ont jeté dedans parce que la révélation, la gloire de Joseph est plus grande. Voilà pourquoi la pluie a conduit Joseph pour arriver à sa destinée. Cette source représente quoi? Représente les problèmes que tu viens dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut que tu sois attaqué par les gens. Il faut qu'on s'attaque. Il faut d'abord que les gens te rejettent. Les gens parlent mal de toi. Les gens vont te critiquer n'importe comment. Toutes ces choses où les gens vont dire, ça va te pousser à la gloire de Dieu. C'est ça qui va te faire rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, quand tu pries le Seigneur et que tu n'auras pas les combats dans ta vie, ça veut dire que c'est toi, tu es à seul, tu marches à seul, il n'y a personne avec toi. Alors je suis venu te dire que le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle. Il te dit, lève-toi et regarde vers les yeux. Prie le Seigneur, mets-toi à genoux, cherchez la face de Dieu.
parce que c'est Dieu qui est la source de ton élévation. Si une autre personne connaît ta source ici, il va aller capoter ça, il va aller détruire ça. Mais parce que la source de ta bénédiction se trouve en haut. Si tu travailles quelque part, il y a quelqu'un qui a fait des fiches à ton nom. Mais il y a un Dieu qui voit toutes choses. Il te connaît et il sera toujours avec toi. Mes frères et sœurs, ce Dieu que tu servais, il ne peut jamais t'abandonner. Soyez bénis encore une fois de plus. On se retrouve le lundi prochain. Je suis pasteur Papoundji Nelson de l'émission qui passe ici tous les lundis à 9h00. L'émission Prie et tu verras Dieu. Quand tu pries, tu verras Dieu. Nous faisons cette émission ici tous les lundis à partir de 9h00. On se retrouve. Mais le soir, il y aura aussi la prière de plateforme qui sera faite à partir de 19h00. Je vais vous donner le numéro du plateforme. C'est plus 236 75 63 119 24. Je dis encore plus 236 75 63 119 24. Ça, c'est le numéro de notre plateforme. Si tu vas enregistrer, tu envoies. Si tu peux même envoyer les messageurs sur ma boîte, envoyer le message dans le messageur, je vais voir ça et puis je vais t'orienter comment tu dois faire. Que le Seigneur soit avec vous. On se retrouve le lundi prochain. Gloire soit rendue à notre Dieu, qu'il te bénisse, que ce lundi soit un lundi de visitation pour toi. Je vais prier. Dieu de gloire, Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Rien n'est impossible à toi. Je parle à une personne qui me voit dans cet écran, dans cette page, sur cet internet, qu'il a un problème, qu'il a été touché, il a été rejeté par quelqu'un. Mais toi, tu es un Dieu qui vient toujours en dernière minute pour résoudre le problème de chacun et chacune. Je prie dans le nom de Jésus que tout barrière soit brisé. Je remets la semaine entre tes mains, que cette semaine soit pour nous une semaine de visitation à chacun et chacune. Je prie afin qu'une action fraîche de son Seigneur pour libérer, pour détruire la vie de ceux qui te cherchent, de ceux qui crient en toi nuit et jour. Je prie dans le nom de Jésus afin que Seigneur Dieu, chacun et chacune de nous puisse être connectés en toi en ce moment, Seigneur, en cette semaine. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous te prions, nous disons tous Amen. Soyez bénis, on se retrouve le lundi prochain.